Hubert s'exprime peu, vous êtes là, je vous en remercie. Bonjour Grégoire Kopp. Thibaut Saint-Phal, bonjour. Bonjour. Dimitri Gorcotti qui est avec nous, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le patron de Uber en France. Vous ne possédez, enfin vous ne salariez aucun chauffeur et vous ne possédez aucune voiture. Exactement, c'est très important de le comprendre. On a plusieurs types de chauffeurs. Exactement, c'est très important de le comprendre. Uber, c'est une plateforme de mise en relation. Donc on met en relation nos clients et des sociétés de transport qui peuvent être des chauffeurs indépendants. Entrepreneurs indépendants, des chauffeurs indépendants. Chauffeurs indépendants, VTC. Des entreprises de transport. En revanche, d'autres chauffeurs peuvent être des salariés d'entreprise, pas forcément très scrupuleuses, qui, eux, vont avoir des coûts beaucoup plus forts et donc vont moins bien gagner leur vie au final. Essayons de ne pas jouer sur les mots. Absolument, je suis loti, je suis entreprise loti. Il faudrait que vous expliquiez le modèle social qui a été mis en place par Uber avec les lotis, ça serait assez amusant, je pense. Oui, mais... On met en relation ces deux parties et on est un gage de qualité. Donc nous, évidemment, on fait un filtre et je crois que c'est très intéressant de le dire dans la mesure où les taxis se plaignent d'une concurrence déloyale des VTC, des VTC clandestins. Absolument. Nous, on permet de faire un tri parce qu'évidemment, on va vérifier toutes les autorisations de ces sociétés VTC, on va vérifier la qualité, etc. Et on ne met sur notre plateforme, évidemment, que les VTC qui correspondent à nos standards. C'est faux, c'est totalement faux. On vous demande ni votre nom, ni votre prénom, ni votre adresse, ni votre CV. D'histoire quand même.